Salut les boss, c'est Morgan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de l'anatomie de tes pecs et ce en moins de 3 minutes. Pour ça on verra insertion, terminaison, les actions de tes muscles et enfin comment mieux les travailler à la salle. Concernant bien tes pecs, on en retrouve deux. On retrouve le petit pectoral qui s'attache bien sur la coracoïde et qui se termine sur les premières côtes. Donc c'est un petit muscle que tu n'as pas besoin de forcément de travailler en muscu tout simplement parce qu'il travaille sur tous les mouvements du grand pec. Le grand pec, lui, eh bien, on retrouve trois faisceaux. Le faisceau claviculaire qui s'attache sur toute cette partie-là, qui se termine au niveau de l'humérus, donc l'os de ton bras. Tu as le deuxième faisceau, le faisceau sternocostal, donc qui s'attache sur le sternum et sur les côtes, qui se termine encore une fois au niveau de ton humérus. Et enfin, le troisième faisceau, le faisceau abdominal, qui s'attache eh bien, sur la partie du sternum et également sur ce qu'on appelle l'aponévrose de ton grand droit, de ton six-pack, et qui se termine au niveau de ton humérus, toujours. Les fibres pour le faisceau claviculaire sont orientées de façon en bas et en dehors. Donc quand tu vas venir les travailler, ce sera intéressant d'avoir le bras dans cet axe-là. Concernant ton faisceau sternocostal, donc moyen, elles sont globalement horizontales. Et ton faisceau abdominal, eh bien c'est l'inverse que ton faisceau claviculaire. Elles sont orientées en haut et en dehors. Concernant les actions de ton pec, eh bien on retrouve la flexion, également l'adduction horizontale. Donc c'est l'exo que tu viens faire quand tu es à la poulie, et également eh bien, la rotation médiale, c'est-à-dire que lorsque tu as le coude à 90, c'est venir ramener ta main vers l'intérieur. Donc ça, c'est les trois grandes actions de ton grand pec. Maintenant, comment mieux eh bien, les travailler quand tu es à la salle? Eh bien, je t'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, il faut que tu viennes travailler dans l'axe des fibres que tu veux cibler. Si par exemple, tu as un retard au niveau du faisceau claviculaire, tu vas venir travailler en ayant ton bras approximativement à 30-45 degrés pour être eh bien, dans l'axe de ces fibres. Tout simplement parce que plus tu travailles dans l'axe des fibres que tu veux travailler, eh bien plus tu vas les solliciter, plus tu vas les activer et donc ça va te permettre d'avoir une meilleure hypertrophie. Donc tu t'en doutes, tu peux faire ça pour tes autres faisceaux, pour les cibler en fonction de ton retard. Souvent au niveau du retard, on est plutôt sur le faisceau claviculaire, mais après si tu as un retard au niveau du faisceau abdominal, eh bien tu vas essayer de venir travailler avec ton bras dans l'axe des fibres. Là, ce sera plutôt eh bien, aux écartés à la poulie haute pour vraiment avoir cet étirement complet des fibres abdominales. Donc voilà tout pour cette vidéo. Si tu l'as aimé, eh bien, tu peux liker et t'abonner à la chaîne. Ça fera énormément plaisir. Et nous, on se retrouve eh bien, pour la prochaine vidéo. Bisous.